Chaque année, depuis 2007, la Fédération des offices réalise des simulations financières consolidées sur 10 ans, pour la période 2015-2024, afin de mieux appréhender les enjeux patrimoniaux et financiers du modèle économique des offices. Ce sont 4 simulations qui sont réalisées à partir d'une répartition des offices par grande zone de tension de marché, l'addition de leurs résultats donnant le prévisionnel global des offices. Alors que les simulations des années précédentes suivaient un scénario fil de l'eau continuant les tendances passées, ces nouvelles simulations s'appuient sur une logique de plan stratégique de patrimoine idéal, volontariste donc, pour s'adapter au mieux aux réalités des différents territoires et sans aucune censure budgétaire préalable. Les hypothèses de ce PSP idéal sont donc fixées en fonction des besoins des différents territoires, tout en respectant les conditions usuelles de montage d'opérations. Dans les zones les plus tendues, A bis et B1, l'accent est mis sur la construction de logements neufs. Dans les zones les moins tendues, B2 et C, les efforts portent sur la recomposition du patrimoine, démolition, vente, consistance des réhabilitations, pour redonner de l'attractivité au parc. La production neuve y est également plus sociale. La mise en œuvre de ce PSP idéal donne les résultats suivants. En exploitation d'une part, l'autofinancement se dégrade progressivement dans les 4 simulations. Il devient même négatif pour les zones B1, B2 et C à compter de 2022-2023, mais demeure positif pour la zone A bis. Le total consolidé est proche de 0 en fin de période. D'autre part, le potentiel financier se dégrade aussi avec une impasse totale de l'ordre de 7 milliards d'euros en fin de projection, soit près de 7 mois de loyer. Cette tendance se retrouve bien dans les 4 simulations qui présentent toutes un potentiel financier négatif en fin de période. En effet, les montants de départ, mais surtout l'autofinancement dégagé par l'exploitation, ne suffisent pas pour couvrir les besoins de fonds propres des investissements spécifiques de chaque territoire. L'impasse financière est relativement la plus importante en zone détendue, zone C. De gros efforts de démolition entièrement financés sur fonds propres et de réhabilitation, ils sont en effet nécessaires alors que les loyers y sont les plus faibles. La zone la plus tendue, A bis, présente l'impasse financière la moins importante en valeur relative. Son autofinancement, bien que fortement réduit, reste cependant positif en fin de période. C'est dans cette zone que le patrimoine augmente le plus, que l'on démolit le moins et que les loyers sont les plus élevés. Dès lors, quelles mesures pourraient être envisagées pour réduire cette impasse financière ? 3 mesures internes ont été simulées. Tout d'abord, une maîtrise de l'évolution des frais de structure, en calant celle-ci sur le taux de croissance du patrimoine majoré de l'inflation, au lieu de l'évolution annuelle de 3,9% constatée dans le passé et reconduite dans les simulations initiales. Puis une réduction des impayés en ramenant leur coût annuel de 1,6 à 1,3% des loyers. Enfin, dans les zones les plus tendues, A bis et B1, une augmentation des loyers jusqu'au plafond lors des relocations. La mise en œuvre de ces mesures permettrait une réduction d'un tiers de l'impasse totale. Par ailleurs, parvenir à peser favorablement sur l'environnement économique pour stabiliser les coûts de production des 10 prochaines années, en obtenant une pause sur les normes, en développant des politiques foncières beaucoup plus volontaristes, en innovant dans les techniques de construction, entre autres, permettrait de combler près de 17% de l'impasse totale. L'ensemble de ces mesures, à la fois internes et sur l'environnement, aboutirait à un gain total de l'ordre de 3,4 milliards d'euros au bout de 10 ans, ramenant ainsi l'impasse à 3,7 milliards. Comment combler l'impasse restante ? Les termes de l'alternative sont finalement assez simples. Soit par une réduction des ambitions du PSP idéal à due concurrence des sommes en jeu, mais ce serait autant de perdus en matière de services rendus aux habitants ainsi qu'aux territoires en termes d'emploi dans le BTP et de rentrée fiscale, et avec quels impacts négatifs au-delà des 10 ans. Soit par une réflexion sur un réarbitrage de la politique nationale du logement, permettant la mise en place de fonds gratuits et de financements spécifiques là où cela s'avère nécessaire. Ou alors, on procède évidemment d'un peu des deux.